Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 juin et voici votre flash d'information spéciale Israël. Lourd bilan pour Tsahal à Khan Younes. Hier, 16 soldats du bataillon de génie 605 ont été tués lorsqu'un engin explosif a été fixé à leur véhicule par un terroriste. L'explosion a déclenché un incendie, rendant toute évacuation impossible. Tsahal a dû recouvrir le blindé de terre pour l'extraire de la zone de combat. 6 soldats ont été identifiés, le 7e attend toujours la notification à sa famille. Ce drame porte à 879 le nombre de soldats israéliens tombés depuis le 7 octobre. 3 hommes ont été exécutés en Iran accusés d'avoir collaboré avec le Mossad. Selon les autorités iraniennes, ces exécutions s'inscrivent dans le cadre d'une vaste opération d'arrestation dans tout l'Iran, au cours de laquelle environ 700 personnes ont été également arrêtées pour soupçon de lien avec Israël. 2 drones lancés hier matin depuis l'Iran ont été interceptés en fin de journée par l'armée de l'air israélienne. Selon Tsahal, les appareils ont été abattus hors des frontières israéliennes. Ces drones faisaient partie de l'attaque iranienne coordonnée, déclenchée le matin même avec des tirs de missiles balistiques. Leur interception tardive s'explique par leur temps de vol bien plus long que celui des missiles. Une attaque différée donc, mais bien intégrée à l'offensive iranienne d'hier. Alors que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran entre en vigueur, les proches des otages détenus à Gaza appellent à recentrer les efforts sur leur libération. Le Forum des familles parle d'un grave échec diplomatique si cette opportunité n'est pas saisie. L'opposition à travers Yair Lapid et Yair Golan demande l'arrêt des combats à Gaza. Le ministre Bezalel Smotrich, lui, appelle à intensifier l'offensive pour achever la mission, selon lui, et ramener les otages. De son côté, l'autorité palestinienne salue la trêve Iran-Israël et réclame une extension du cessez-le-feu à Gaza pour mettre fin à la souffrance des civils. Fin de citation. Le conflit israélo-iranien a causé 28 morts et plus de 3000 blessés en Israël d'après les autorités médicales. Du côté iranien, les pertes sont bien plus lourdes, plus de 600 morts et quelques milliers de blessés, selon des bilans variés. Durant ces 12 jours, environ 550 missiles balistiques et 1000 drones ont été lancés contre Israël. Les autorités ont déclaré que plus de 9000 personnes avaient été déplacées de leurs maisons endommagées ou détruites. L'impact sur le programme nucléaire iranien reste débattu, oscillant entre des retards de quelques mois et des dégâts plus substantiels. À Marseille maintenant, ils demandent réparation à l'État. Les affaires Albert Corrieri, 103 ans, et Erpilio Trovati, 102 ans, victimes du service du travail obligatoire de Vichy, étaient évoquées hier matin par la Cour administrative d'appel de Marseille. Verdict attendu le 8 juillet. Écoutez leur avocat, maître Michel Poteau, au micro de Magali Barthez. Pour nous, c'est clair, il ne peut pas y avoir de prescription, il y a crime contre l'humanité, il y a eu déportation, nous avons toutes les preuves, c'est écrit partout déportation. En fait, nous avons soulevé cette question donc, devant la cour d'appel. Pour nous, c'est clair, il ne peut pas y avoir de prescription. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est prescrit depuis 1955 si on accorde des cartes un peu plus tard. Donc bon, c'est ce que nous avons fait valoir donc pour monsieur Trovati et puis donc pour monsieur Corrieri. Donc on a bien insisté sur la déportation. Nous avons lu également un témoignage de monsieur Albert Corrieri qui est très clair donc sur ses conditions de travail en Allemagne. Comme chaque mercredi maintenant, Noah Stora vous propose la chronique cinéma de la semaine. Elle vous parle de sa recommandation à absolument aller voir. Imaginez, vous êtes comédien, plus trop à la mode, et vous débarquez à Avignon avec une pièce de boulevard. Rien de très glamour. Jusqu'à ce que vous recroisiez Fanny, actrice star, et bim, coup de cœur. Dans Avignon, Baptiste Le Caplin joue Stéphane, prêt à tout pour la séduire, même à entretenir un énorme mensonge. Alison Wheeler, Lies Salem, une troupe en feu pour une comédie pleine de quiproquos, d'ego et de théâtre. Alors, mensonge ou mise en scène ? Fanny ? Mais oui, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid ? Pardon ? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui ? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon. C'est parti, 500. Mes parents prend en fort, nous vîmes. Nous vîmes. 3000. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout, peut-être ? Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, bienvenue chez HT aussi, c'est un classique, et pourtant tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Ah, je le sens bien, moi, cet Avignon.
La météo aujourd'hui, il fera grand soleil avec des rafales de vent jusqu'à 45 km/h. Côté température, il fera 27 degrés ce matin et jusqu'à 30 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce flash, c'est l'Instant Mag de Magali Barthez. Aujourd'hui dans l'Instant Mag, nous vous proposons d'écouter la troisième partie de l'interview de Denis Toros-Marter, rescapé des camps de la mort d'Auschwitz, et d'Albert Corrieri, victime du service du travail obligatoire en Allemagne. À 13h, retrouvez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Laura Saint reçoit Michael Dayan, directeur de l'espace culturel de Chaillol et professeur à l'université d'Aix-Marseille. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.